Voilà, nous sommes de retour à l'émission En Affaires chez nous. Je vous rappelle que notre invité pour l'émission, M. Normand Carrier, Normand est le président du comité d'adaptation de la main-d'œuvre du Haut du comté de Madawaska. Alors, Normand, la situation de la main-d'œuvre, justement, et de l'emploi dans le Haut du comté. On en entend parler, par les médias, mais puis, en tout cas, je te laisse commenter. Eh bien, je vous l'ai dit au départ, dans le début du projet, c'est que on devait créer des situations où on pourrait embaucher plus de travailleurs. Maintenant, on vient de réaliser, depuis le mois de novembre, que dans le Haut-Madawaska, on peut presque dire que c'est le plein emploi. D'après Statistique Canada, même, il y a certains villages, là, municipalités, où le chômage est à zéro. Il y a une municipalité qui a un peu plus de chômage, mais c'est parce que la date où le sondage a été effectué par Statistique Canada, c'était une date où les camionneurs ne travaillaient pas. D'accord. Mais dans part ça, au Haut-Madawaska, c'est le plein emploi. Il me semble que j'ai déjà entendu André Leclerc dire que quand il y a un taux de chômage de 2,4, c'est le plein emploi ou quelque chose comme ça. Même jusqu'à 4, c'est plein emploi, mais c'est même moins que ça. Ouais. Il y a au moins 2 municipalités, c'est zéro. Ah oui. Zéro de chômage. Les autres, ça tourne autour de 3 ou 4 %. Maintenant, puisqu'on avait été convoqué, un de notre mandat, c'était de trouver de l'emploi pour les employés. Vous avez bien fait votre travail, non? On a très bien fait notre travail, même si je ne pense pas qu'on doit prendre le crédit, mais en tout cas, on va en prendre un peu quand même. Mais c'est que les employeurs, les gros employeurs dans le Haut-Madawaska ont de la difficulté présentement à trouver des employés. Maintenant, pour connaître exactement c'est quoi la formule pour attirer des employés au Haut-Madawaska, et là, je reviens à la troisième étude, j'avais dit que j'en parlerais plus tard, là. On a commandé une étude avec une firme à Edmundston pour savoir exactement comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour attirer des employés au Haut-Madawaska, en premier lieu. Puis en deuxième lieu, peut-être, s'il y en a de ces personnes-là, comment est-ce qu'on peut les inciter à vivre au Haut-Madawaska. Puis ça, le problème n'est pas seulement que des employés du bout d'Edmundston, Rivière-Verte-Saint-Anne, c'est qu'on a beaucoup d'employés qui proviennent du Québec. Il y a au-dessus de 80 employés qui travaillent à Saint-François, puis qui demeurent près de Saint-Marc du Lac-Long, etc., les Étroits, tout ça. Et puis, on essaie de voir s'il y a une possibilité d'inciter ces gens-là à demeurer dans le haut du comté. On ne sait pas encore fait, mais on attend le résultat de cette étude-là pour compléter nos 15 recommandations, justement. Puis, dans le secteur, justement, de l'emploi qui est offert, on parle-tu juste de main-d'œuvre? On parle-tu d'emploi de niveau collégial, universitaire aussi? Malheureusement, c'est surtout juste la main-d'œuvre. Surtout main-d'œuvre? Oui, c'est ça. OK. Ouais. Dans le deuxième sondage sur le profil des travailleurs et travailleuses, on a également interviewé des jeunes qui proviennent de la région du Haut-Madawaska, mais qui travaillent maintenant probablement à l'extérieur. Et puis leur réponse à notre question, seriez-vous intéressé à revenir? Ils ont dit, si on trouve des emplois dans notre profession, avec des salaires comparables, je pense bien, non? Ben oui, c'est ça. Mais c'est compétitif. C'est surtout de la main-d'œuvre, quand même. Oui. Ben, écoute, ça prend toutes sortes de monde, faire un monde. Puis lorsqu'on est... ce sont des usines, puis on sait qu'avec des usines, mais c'est la sorte d'emploi qui est en demande, c'est celle-là. Ouais. J'aimerais mentionner également que, tantôt, j'ai peut-être oublié de dire ça, c'est que diversifier l'économie, on pensait au départ, c'est d'attirer des investisseurs avec des nouvelles industries. Mais c'est comme partout au Canada, c'est très difficile à attirer des investisseurs. Maintenant, on met plus l'emphase sur la valeur ajoutée. Si on pouvait encourager les industries qui sont en place à s'occuper de la valeur ajoutée, là, ça créerait de nouveaux emplois. D'accord. On parle de regroupement au Madawaska. Est-ce que l'origine de ces pourparlers découle du CAMO? Ou? Non, malheureusement pas. C'est que on en a parlé quand même en quelques réunions. Et puis, c'était clair que c'était pas le mandat de notre comité que de parler de regroupement des municipalités. Maintenant, on a quand même réussi un bon départ. C'est que le Haut-Madawaska, présentement, tous les citoyens bénéficient d'un journal mensuel où on parle des 5 municipalités dans le même journal. Il y a une circulation d'auprès de 2000 quand même, mais c'est le nombre de maisons qu'il y a dans le Haut-Madawaska. Chaque maison, à chaque mois, a ce journal-là. On peut parler aussi de la fusion des 2 chambres de commerce. Non seulement de la fusion des 2 chambres de commerce, les 2 chambres de commerce ont accepté suite à un sondage que nous avons fait auprès de la population. On a sondé les membres des chambres de commerce, puis tous les commerces qui, même s'ils n'étaient pas membres,
Et puis, à 85 on nous dit une chambre de commerce pour le Haut-Madawaska ferait l'affaire. Ça fait qu'on a transmis ce sondage-là aux 2 chambres de commerce, Saint-François et Claire, et les 2 ont décidé de se dissoudre pour fonder une chambre de commerce qui couvrirait tout le Haut-Madawaska, à partir de Saint-Hilaire-en-Montagne. Ah, c'est bien ça, parce que c'est sûr que, bon, on dit souvent l'union fait la force, avec un plus petit territoire, puis avec justement la mode des taux regroupements, on a vraiment l'impression que de cette façon-là, les chambres vont avoir encore plus de poids. Oui. Ou la chambre, la nouvelle chambre devrait avoir. Puis pour répondre en partie à la question de Francisca, c'est qu'on n'a pas eu de regroupement de municipalités, mais on n'est pas à l'origine de ça. Mais depuis que ça existe, le CAMO, c'est qu'on entend parler beaucoup plus que de fusion ou de collaboration, comme le service des incendies, le service de police, différentes choses. Ça fait que c'est comme un début de regroupement. D'accord, parce que la question était surtout l'emploi, mais toute la question des économies d'échelle qui peuvent être réalisées ont été discutées. Disons que les municipalités se parlent beaucoup plus qu'avant. Bon, mais c'est bien ça. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose, normalement, que tu voulais ajouter, qu'on n'a pas touché. Sinon... Non, moi, j'ai juste à vous remercier de m'avoir invité. C'est important, je pense, que la population sache un peu qu'est-ce que CAMO fait. Oui, puis pour nous, je pense que la population du Haut-du-Comté veut dire, avec le plein emploi, puis ces gens-là sont des gens qui sont reconnus comme étant vaillants, puis je pense que c'était... L'esprit d'entrepreneurship est très développé au Haut-du-Comté. Oui, beaucoup, puis on voulait par cette invitation les saluer, puis leur lever notre chapeau. Parce que du plein emploi comme ça au Nouveau-Brunswick, c'est pas partout. Puis quand ça arrive, c'est bon d'en parler. Alors, Normand Carrier, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. À participer à l'émission. Puis bonne fin de journée, Normand. Merci bien.